Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 23e dimanche après la Pentecôte, un dimanche exceptionnel pour nous, ça s'appelle, pour les amis qui sont venus de l'Autriche, de l'Allemagne, de l'Hongrie même, en pèlerinage pour Loreto en partie, de ce dimanche dans lequel donc nous avons l'évangile de la femme qui donc souffrait de la fluctuation du sang et qui, comme nous font noter les pères de l'Église, prévient le notable qui demande la guérison pour sa fille. Il y a un parallélisme entre ces deux personnages qui demandent le miracle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, comme bien nous savons, la femme ne dit rien. Elle s'approche même par derrière à notre Seigneur Jésus-Christ et touche par derrière simplement le lambeau de son vêtement, dans la ferme foi que seulement touchant le lambeau de ses vêtements, elle sera guérie, ce qui aussi a lieu, et notre Seigneur Jésus-Christ est surpris, se montre surpris, se retourne, parce qu'il sentait qu'une force était sortie de lui. Eh bien, nous savons que cette femme souffrait pendant 12 ans du flux de sang, comme aussi la fille de ce notable avait aussi l'âge de 12 ans, et on nous enseigne que donc c'est le symbole de la gentilité qui précède le peuple élu. Ou alors le peuple élu qui à la fin des temps recevra les grâces lorsque la mesure sera comble pour les grâces prévues pour les gentils. Et tout cela, un très grand enseignement qui se rattache aussi à une autre grande vérité, celle du châtiment et de la récompense des peuples dans cette vie et pas dans la vie future. Un peuple en tant que peuple a ses mérites et ses démérites dans cette vie, non pas dans l'éternité. Et c'est pour ça, dans l'oraison du jour, absolve quesumus Domine tuorum delicta populorum. On demande le pardon à Dieu pour les délits de ces peuples. Parmi ces peuples, il y a certainement le peuple élu. Alors ceux qui vont en crise hystérique quand on parle du peuple déicide qui s'est chargé de la culpe du déicide, qu'il se tranquillise. Il n'y a pas que le peuple élu qui s'est rendu coupable envers Dieu. Les peuples se rendent coupables envers Dieu et les peuples ont besoin du pardon de Dieu. Certes, non pas tous les peuples ont les mêmes mérites et les mêmes coulpes envers Dieu. Et il est certain que tuer Dieu est certainement le pire des péchés qu'un peuple puisse commettre, comme dans un peuple normal. La lèse-majesté est aussi un des délits les plus grands. À tout péché, miséricorde. Et en plus, quelle miséricorde, parce que le peuple élu qui se convertira à la fin des temps nous sera de grands exemples. Il y aura Bergoglio et Ratzinger qui sont encore judaïsants, que le peuple élu sera déjà chrétien et confessera déjà Jésus-Christ. Et qui renverra à Ratzinger à ses livres, tu as écrit qu'on n'a pas besoin de croire en Jésus-Christ pour nous convertir. Tiens, toi ton livre, parce que nous, les Juifs, on se convertit, on croit en notre Seigneur Jésus-Christ. Fantastique. Nous espérons vivre ces temps. Et ensuite, nous espérons que le même Ratzinger, à la fin, se convertit lui aussi. Et le Bergoglio, et toute cette masse de modernistes qui se convertissent tous. C'est notre grand désir. Vous voyez, grande vérité, donc, celle du mérite et des mérites des peuples, leur punition, leur châtiment et leur compensation déjà dans ces temps. D'autant plus important, chers amis, cet enseignement que c'est bien notre situation. Nous devons être bien conscients
et que ce que nous sommes en train de vivre un peu partout en Europe, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, c'est un châtiment que nous sommes en train de vivre pour l'abandon de nous, peuple, de la loi de Dieu. Mais pour nous encourager, pour mieux comprendre, pour mieux répondre à cette situation dans laquelle nous vivons, il est très utile de rappeler ce que l'Église nous fait lire, nous fait méditer ces jours-ci, et ce jour-ci en particulier, 4e dimanche d'octobre, lorsque nous est soumis à la lecture toujours l'histoire des Maccabéens. C'est l'exemple par excellence du peuple fidèle à Dieu qui se préserve, se prémunit de la tâche de l'erreur et du vice. Et tout ceci selon l'explication de Saint Jean Chrysostome lui-même, mais aussi expliqué par les Maccabéens eux-mêmes qui écrivent, n'est-ce pas, à leurs propres connationaux qui sont en Égypte, en les incitant à ce noble et saint combat. C'est ainsi que Saint Jean Chrysostome nous présente les Maccabéens, comme donc ce grand peuple qui a lutté contre l'invaseur qui était Antioche Épiphane et qui dévastait le territoire et qui rendait en esclavage tout le peuple. Et voilà que Saint Jean Chrysostome il commence à décrire comment il combattait et pourquoi, et surtout pourquoi il combattait. Alors il décrit d'abord qu'ils étaient toujours très prudents, et pas toujours ils se jetaient dans le combat. Ils savaient évaluer très bien les situations, les moments, et très souvent ils se cachaient, ou alors même ils fuyaient, et puis seulement, comme il dit, après avoir respiré un petit peu, après avoir soufflé un petit peu, voilà qu'ils sortent de leur cachette comme des jeunes lions qui sautent à l'attaque. Et tout de suite il ajoute, mais non pas pour défendre seulement eux-mêmes, mais pour sauver le plus grand nombre possible de concitoyens. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans les cités, dans les bourgs, et qu'est-ce qu'ils faisaient tout d'abord? Eux qui étaient des guerriers, ils allaient tout d'abord à prêcher la bonté, la miséricorde de Dieu et inciter la population à la pénitence et à la conversion. Alors on dirait, bon, ça c'est le travail du capucin qui prêche les missions, mais ce n'est pas le travail du Maccabéen qui fait la guerre. Eh bien, acte numéro 2, après les avoir convertis et après avoir fait des pénitents qui priaient, voilà qu'ils étaient enrôlés dans l'armée. Et c'est ainsi qu'ils avaient constitué leur armée avec laquelle ils combattaient, et très victorieusement, comme il disait ensuite, et non pas tellement en combattant avec les armes, mais en combattant avec la cause de la guerre elle-même. Quelle est cette cause de cette guerre? Déjà nous avons vu que donc les Maccabéens se maintenaient purs dans la loi de Dieu et ne voulaient pas s'entacher. Alors ajoute Saint Jean Chrysostome que eux, les Maccabéens, ne combattaient pas pour les femmes, pour les enfants, pour les serfs, pour épargner la ruine de leur pays. Mais figurez-vous, quelqu'un qui ne combat pas pour ça, mais pourquoi il combat alors? Eh bien, il lui dit, il combattait pour la loi des pères et des droits qui en proviennent. Et c'est ainsi qu'il ajoute, et leur Führer, leur Duce, leur Dux, ne s'appelait pas, comme vous imaginez tout de suite, deux noms éconions qui sonnent aux oreilles après ces paroles, absolument pas. On pourrait même dire le contraire. Leur Dux était Dieu. Oui, il le dit. Eorum autem Dux erat Deus. Oui, leur chef était Dieu, ils combattaient pour Dieu, et pour ce faire, ils avaient
plus de confiance en Dieu que non pas même dans leurs propres armes, telles qu'ils allaient au combattement, à la bataille en silence, quelque chose d'absolument exceptionnel dans ces temps où pour aller en bataille on criait, on hurlait, on sonnait les flûtes, les trompettes, tout ce qu'il fallait pour exciter au courage de la guerre. Non, ils ne faisaient pas cela. Chers amis, quelle leçon pouvons-nous traire de cet exemple qui nous est donné des Maccabéens, sans ajouter la mémoire qu'ils célébraient de Néhémie, qui justement avait ces grandes foi au retour de la captivité babylonienne 3 siècles auparavant, au 5e siècle, lorsqu'il avait constaté que le feu saint s'était éteint et au lieu du feu saint il y avait de l'eau crasseuse. Lui, Néhémie, qui avait une telle foi dans la puissance de Dieu, qui se fait porter cette eau crasseuse, comme nous savons bien, l'a fait verser sur l'autel et sur les victimes. Et Dieu opère le miracle que nous savons bien que tout d'un coup, le feu a dévoré toute la victime, à la grande admiration de la population qui était renforcée dans la foi et qui admirait donc la foi de Néhémie. Cette foi que donc les Maccabéens cultivaient et essayaient de transmettre à leurs connationaux et que nous aussi nous devons transmettre. Et avec cela, nous pouvons traire la leçon que le grand principe de la bataille que nous allons faire aujourd'hui, c'est la foi. Et en ce cas nôtre, la foi catholique. Et comme c'était la foi en Dieu miséricordieux, rédempteur, qui remet les péchés, qui faisait si que les Maccabéens enrôlaient dans leur armée les soldats, c'est comme ça que nous, les baptisés, c'est la foi en Jésus-Christ, la foi dans la grâce baptismale qui nous fait passer au pas suivant la confirmation qui nous rend soldats du Christ. Et c'est cette foi qui nous permet d'accéder au sacrement. Pourquoi? Parce que c'est cette foi, chers amis, et rappelons-le bien, parce que c'est une vérité, il semble peut-être une des plus importantes dans ces temps-ci à être répétée usque ad nauseam, c'est la profession de la foi catholique qui nous rend membres visibles de l'Église visible. Nous ne pouvons pas accéder au sacrement si nous ne professons pas la foi. Même pas au sacrement du baptême. Le baptisé, avant d'être baptisé, est interrogé plusieurs fois et tenu à professer publiquement la foi catholique. Seulement après, il est baptisé. Et que la profession de foi est le fait qui nous fait membres visibles de l'Église catholique est tellement vrai, et maintenant nous ouvrons une parenthèse, au-delà du fait que je sois ou je ne sois pas en état de grâce. Une parenthèse que je ferme, mais qui est très importante à tenir présente. Eh bien, c'est tellement vrai que c'est la profession de foi qui me rend même membre visible de l'Église, que même si en bonne foi, si je veux, même en état de grâce, je professe publiquement, dans un cadre public, au public, devant tout le monde, une autre foi que la foi catholique, je cesse d'être membre visible de l'Église catholique. Ça veut dire que je ne peux pas servir messe, je ne peux devenir chapelain, je ne peux devenir curé, évêque, je ne peux avoir aucun office dans l'Église catholique, mais même pas participer au culte. Figurons-nous, imaginons-nous si c'était possible d'être pape quand on n'est pas membre de l'Église. Imaginons-nous si, comme nous dit la fraternité Saint-Pédis, Bergoglio est pape mais il n'est pas catholique. C'est ceci que nous enseigne. Il ne professe pas la foi catholique mais il est pape. Mais je veux comprendre. Je peux revêtir un quelconque rôle dans une société dont je ne fais pas part. Mais c'est l'absurde. Malheureusement, c'est ce que nous ont dit là les confrères à moins de 10 km d'ici. Ah, vous, les vacantistes,
c'est très grave ce que vous faites, parce que vous détruisez la visibilité de l'Église, parce que vous dites que Bergoglio n'est pas pape. Alors après leur avoir donné les arguments, ils ajoutent, ah oui, mais ça, nous ajoutons, sachez que Bergoglio n'est pas catholique. Mais, excusez-moi, cher confrère, tu m'as expliqué jusqu'à maintenant qu'il n'est pas, et maintenant tu m'ajoutes qu'il n'est pas catholique. Alors Jésus-Christ a fait une église qui prévoit un pape qui n'est pas catholique. C'est bien la contradiction qui exprime malheureusement la situation dans laquelle Monseigneur Fellet a manœuvré la fraternité depuis au moins 8 ans, mais nous ne montrons pas avec le doigt sur lui, parce que nous sommes trop conscients qu'il est trop facile et très facile de se faire prendre par la même dialectique. C'est la dialectique de la démocratie moderne, c'est la dialectique entre le passage ou le choix entre gauche et droite, progressisme, conservatisme. Ça, c'est une dialectique qui, de toute façon, me fait toujours aller à gauche, partant dans la droite, ou alors poussant en première ligne sur la gauche. Mais vers la gauche, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vers la gauche? Vers le dépériement, vers la putréfaction morale et même physique. C'est ainsi que nous nous trouvons maintenant des pauvres chrétiens qui luttent contre le méchant et destructeur Bergoglio, et l'argument c'est Saint Wojtyla, ou alors le saint et pauvre Ratzinger qui était contraint à se mettre, Socci, le fameux journaliste Socci. Voilà la grande bataille qui fait vraiment rire le démon. Le démon se frotte les mains, voilà, bien comme ça. Exactement comme dans le Parlement, quand la droite se la prend avec la gauche, et tout le monde va dans les rues, tout le monde proteste, et ils sont bien occupés à se bagarrer entre droite et à gauche, pendant que les gouvernements, connivant avec les grandes puissances, dépaupèrent le pays, vendent tous les biens du pays et détruisent le pays. Jamais de la vie pour nous, ça, chers amis. Et surtout pas pour ce qui regarde la vie spirituelle, surtout pas pour ce qui regarde la vie de l'Église. Humainement parlant, nous pouvons dire que d'une certaine manière, les pays, les nations sont humainement perdus. Mais l'Église n'est jamais perdue. Et si Dieu permet qu'aujourd'hui, sa visibilité, qui ne cessera jamais, mais est réduite à si peu de choses, il faut demander la grâce de la foi de Néhémie, qui a fait faire au Dieu le miracle que de l'eau crasseuse, que l'eau crasseuse était changée en feu, dévorant les victimes. Et c'est comme ça que nous sommes parfaitement persuadés dans la foi que l'Église visible, qui toujours existe et toujours existera, mais par intervention, miracle divin, peut redevenir éclatante à tout point de vue, mais même aussi dans son extension géographique sur tout le globe. C'est la foi que nous professons et nous demandons à la Sainte Vierge de nous la maintenir, de la faire augmenter dans l'espérance de la charité, au nom du Père et du Fils. Saint-Esprit, ainsi soit-il.